Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors, on se voit aujourd'hui pour votre oracloscope, votre mois de septembre 2020, le temps attendu, parce qu'il y a beaucoup de renouveau, beaucoup de nouvelles histoires à écrire, beaucoup de remises à zéro, beaucoup de remises en question, et ce pour tous les signes. Je pense que le Covid, et ce n'est pas bateau ce que je vais dire, c'est vraiment ce que je pense, et je pense que c'est vraiment, ça reflète bien la réalité. Lui, il a remis les pendules à l'heure. Je pense qu'il a fait redescendre la majeure partie des gens sur Terre. Hein. Parce que, comme on ne sait pas de quoi demain sera fait, alors on règle les problèmes à mesure qu'ils rentrent, dans la mesure du possible. Hein. Voilà. On va regarder avec qui, c'est pas bien difficile à deviner, puisque vous êtes le dernier, vous clôturez cet oracloscope pour le mois de septembre, c'est vous les cancers. Voilà, j'espère que vous verrez clair, parce que j'ai allumé les lumières dans mon bureau, j'ai tiré les rideaux, et dehors il fait tellement gris, on va prendre un sacré orage, que ben même malgré tout, j'espère que la vidéo, ça ira pour vous. Hein. Allez. Pendant que je bats, on va des petits conseils hein, pour les nouveaux arrivants, déjà à qui je souhaite la bienvenue, et aussi les personnes qui voient ma vidéo pour la première fois. Ici, il y a beaucoup de jeux qui vont être utilisés, donc beaucoup d'énergie dispensée. Évidemment, elles ne pourront pas toutes vous parler parce que ça reste des tirages à caractère général. Hein. Prenez bien ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, hein, parce que ça tilte hein, quand on voit une énergie qui est vraiment pour nous. Hein. N'essayez pas de trouver une énergie qui pourrait vous convenir sous prétexte que vous voulez absolument une réponse. Hein. Assurez-vous bien que vous êtes sur la bonne voie, dans la bonne énergie. Hein. Et puis, moi, je préfère, pour plus de précision, vous orienter vers votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe solaire si vous le connaissez. Hein. Vous aurez peut-être même la réponse à votre question, ou même carrément le message que vous attendez. Ah, ici, on va peut-être parler des enfants ou d'une certaine légèreté. Hein. La vie d'être un petit peu plus légère sur ce mois de septembre. Hein. Je pense qu'ici, au niveau des épreuves, au niveau des obstacles, au niveau de la vie au quotidien, je pense que ces derniers mois n'ont pas été faciles hein, pour vous, les cancers. Hein. Donc là, il y aura un peu plus de légèreté pour cette rentrée, là, pour le mois de septembre 2020. Hein. Ça va vous soulager, ça va vous faire du bien. Hein. Voilà. Ah, je ne vous ai pas dit quel jeu j'allais utiliser, le petit sommaire hein, de la vidéo quand même. Ah, ici, c'est le mien, Oracle, c'est moi qui l'ai créé, donc pas dans le commerce. Ça sera pour des énergies générales, tant et si bien qu'ils veulent me délivrer des énergies générales, il se peut que ça soit du sentimental. Ensuite, on verra avec l'oracle Itae, qui est le petit frère de l'oracle G, mais qui a beaucoup moins bonne presse, mais à tort, parce que cet oracle, moi je l'adore, il est beaucoup plus précis, beaucoup plus accessible, et il a des énergies qui sont beaucoup plus marginales. Hein. Peut-être que pour d'autres, à qui il ne parlera pas, mais personnellement, moi, il me parle beaucoup. Hein. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'oracle sans nom pour des énergies sentimentales que je vais décliner en deux interprétations. La première pour les couples et la seconde sera pour les célibataires. Comme ça, tout le monde sera content. Hein. Il aura sa petite prédiction et c'est un petit peu ce qui va leur arriver. Hein. Ensuite, ici, vous avez le Golden Universal Tarot que je vais utiliser sur la fin pour que ça fasse une petite conclusion ou que je vais utiliser en cours de tirage pour pouvoir avoir plus de précision. Hein. Voilà. Attendez, je vais essayer d'allumer peut-être la lumière du dessus, juste au-dessus. Rappelle, c'est une petite chance là, d'avoir un peu plus de clarté. Est-ce que là c'est mieux? Je pense que oui. Parce que là vraiment on était... Ah oui, c'est mieux là, il y a plus de contraste.
Allez, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, et sur la fin de la vidéo, ici, on tirera une carte des oracles au quotidien pour une carte confort, réconfort, constatation peut-être. Des fois, elles sortent des cartes, elles mettent le doigt sur des choses auxquelles on est passé à côté. Hein. Et des fois, ça aide bien. Ah oui, effectivement, voilà. Et puis sur la toute fin, si on a le temps, parce qu'il y a des signes pour lesquels je n'ai pas eu le temps, je vous ferai poser une question. Hein, une question avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Voilà. Ah, j'ai oublié mon petit chouchounet. Hein, et puis on va se faire aussi une petite planche des 77. Hein. Voilà, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Pour vous, les cancers. Ici, sur ce mois de septembre, ici, je vous montre. Alors, si je peux, voilà. Ici, c'est la corne d'abondance. Hein. Et ici, vous allez pouvoir avancer et voir l'avenir, pouvoir vous projeter. Parce qu'ici, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à ce qui est tombé, ça va être beaucoup plus léger, tout ça. Vous allez pouvoir voir venir. Enfin, vous êtes soulagé, vous allez pouvoir vous projeter dans quelque chose. Hein. Si vous avez ouvert ma vidéo, c'est que vous aviez des questions. Alors, la principale question qui vous taraude, je vous propose de la mettre sous la forme de est-ce que. Hein. Et voici votre réponse. Évidemment, c'est pas très précis, mais ça ne veut pas dire non. C'est pas un oui, mais ce n'est pas un. Alors, ici, pour une personne qui est dans le créneau 25, je ne sais pas comment on écrit, voilà, 25-45, c'est un conseil qu'on lui donne. Oser être heureux. Oser être heureux, ça veut dire ne vous excusez pas des belles choses qui vous arrivent en vous dévalorisant. Voilà ce que ça veut dire. En attendant, quand même, ça va être pour certains cancers, pour le mois de septembre ici, il va être avec l'arbre cerveau, il va être sous le signe de la réflexion et de la pensée. Et là, il y a quand même un conseil ici par rapport au médical. Ici, vous êtes fatigué, vous êtes crevé et vous pensez que cette fatigue ne peut pas être que par l'activité intense. Hein. Donc ici, on vous dit d'aller consulter pour une prise de sang, pour un bilan sanguin, pour régler cette fatigue, j'ai envie de dire arrogante, hein, parce qu'elle est omniprésente. Hein. Donc ici, un petit bilan sanguin, ça fait pas de mal. Et comme ça, le problème de cette fatigue récurrente, alors peut-être que vous dormez mal la nuit, peut-être que vous êtes fatigué malgré le repos, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est une énergie comme ça que je ressens parce que ça me pèse. Hein, voilà. Allez, on regarde. Allez, c'est parti. Comme ça, je verrai mieux. Il y a beaucoup de bonnes décisions que vous allez prendre ici. Et une qui est ici noire.
Alors là, il va falloir se méfier. Ici, il va falloir se méfier au niveau sentimental. Ici, il y a beaucoup de disputes. Il y a même une énergie de séparation ici. Vous voyez, c'est la vaisselle cassée. Voilà. Beaucoup de disputes, beaucoup de séparation. Et ça va peut-être même aller jusqu'à la rupture. En tous les cas, si c'est pas pour tout de suite, ça va pas tarder parce que là, et même l'oracle vous le conseille, ils disent laissez tomber, vous avez eu déjà beaucoup, vous êtes déjà beaucoup investi dans cette relation, vous avez déjà fait beaucoup pour que ça fonctionne et ça ne fonctionne toujours pas. Ici, j'ai l'impression que ces disputes sont devenues... non, c'est plutôt pas ça. Ce que je ressens là, c'est qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui met le feu aux poudres et c'est toujours la même chose. Voilà ce que je ressens. Et ici, vous avez la carte noire. Alors, vous voyez, vous avez des cartes noires et des cartes blanches. Les cartes noires, elles sont pour tout ce qui est négatif. Donc ici, l'oracle vous dit laissez tomber parce que vous épuisez la santé et le moral. Et le pire, c'est que ici, au niveau de la dispute et tout ça, à force de se disputer toujours pour la même chose, ici, il va y avoir un abus de confiance, une trahison, de la part de l'un ou de l'autre. Peut-être de la part de celui qui en a marre de faire des efforts, mais peut-être aussi de la part de celui qui démarre toujours au quart de tour par rapport à un sujet qui paraît ici, apparemment, ça marche sur des œufs. Ici, alors, vous allez apprendre quelque chose par rapport alors, aux professionnels, j'entends. Ici, vous voyez, vous avez une carte blanche. Ici, vous aviez demandé peut-être une formation, une mutation. Mais du coup, ça ne vous arrange plus. La mutation est plus extrême et je pense plus à une formation, une remise à niveau. Et du coup, vous ne pourrez pas la faire pour une raison X ou Y. Et ici, vous allez demander à votre patron de faire marche arrière. Que vous ne pourrez pas faire cette formation ou cette remise à niveau. Et ça va être accepté. Alors ici, il faudra remercier. Ici, c'est plein de points positifs, parce que votre excuse est tout à fait recevable. Je ne sais pas ce que c'est, mais ici, en attendant, vous allez vers le bien-être et vous allez acquérir une certaine confiance de la part, ici, de votre hiérarchie. C'est tout à fait louable. Côté finance, ici, vous voyez, carte blanche, donc, si ça va pas mal, si ça va pas bien, ça va pas mal non plus. Ici, ça va même plutôt bien. Ben oui, c'est vous. Voilà. Donc, on ne peut pas sortir mieux, je ne me trompe pas. Il risque d'y avoir aussi des déplacements. Alors, que ce soit professionnel, qu'il soit d'ordre pour se reposer, pour se vider la tête. Je ne sais pas, c'est pas bien le moment de se déplacer, mais pourquoi pas, à la rigueur. Peut-être, oui, un endroit pour vous sortir du quotidien. Peut-être ici, avec ce couple. Peut-être prendre le temps de partir un week-end, loin de l'atmosphère de la maison. Parce que ici, visiblement, c'est un couple où il y a un sujet qui met le feu aux poudres à chaque fois. Et à chaque fois, ça démarre sur des disputes et sur des énergies de séparation. Moi, je conseillerais plutôt d'aller voir, prendre un week-end loin, parce que le lieu, il fait beaucoup. C'est comme dire un réflexe. Ce lieu, bon, si je parle de ça, bon, ça y est, ça va exploser. Alors moi, je pense qu'il faut y aller en milieu neutre. Un petit week-end, pas mal. Même si c'est pas loin, c'est pas la question d'aller loin. Même si c'est à 30 bornes, eh ben, ça fait rien. Mais il faut essayer de sortir du quotidien. C'est ce que l'oracle dit ici. Oui, parce que là, au niveau du couple, ça va en arriver jusqu'à la violence et jusqu'à la méchanceté, si c'est pas déjà fait. C'est le skull à cornes,
Ici, oui, si ce n'est pas déjà fait, ici, ça va en venir à des propos violents et à des propos ultra méchants. Voilà, 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 pour vous déconseiller. Allez, on se fait un petit oracle taillé pour voir. Hop. Allez, c'est parti. Ici, il y a l'aboutissement d'un projet. Ici, ici, il y a, vous allez atteindre vos objectifs. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être au niveau du foyer. En tous les cas, ça n'a pas été sans sortir les griffes. Celle-là, cette réussite de l'objectif ou du projet, elle est amplement méritée. Hein. Je pense que c'est la réussite d'un projet parce qu'ici, vous avez le commerce. Hein. Et vous n'y seriez non plus jamais arrivé sur ce mois de septembre, parce que ce n'est pas tout à fait fini, sans l'aide de quelqu'un ici. Sans une vision éclairée, quelqu'un qui a eu une bonne idée. Alors ici, on va parler d'une femme brune, 25-45, voire un petit peu plus. Ici. Ah. Ici, il y a une rencontre suivie d'un rendez-vous ici pour une femme brune. Oui, c'est ça. 25-45, un petit peu plus. Il y a une rencontre et après, ça sera suivi d'un rendez-vous. J'entends sentimental pour le moment. Il n'y a rien d'absolument amoureux, mais en tous les cas, les deux personnes ont l'air de se plaire. Et ici, avec cette petite tirelire et des petits sous, ben, je pense ici, comme elle est toute seule et isolée, je pense que où on vous conseille de faire des petites économies, ou alors vous allez gagner une petite somme d'argent. Alors bon, si vous avez envie, que vous allez au bureau de tabac, prenez une petite chose à gratter, peut-être vous aurez de la chance, hein, peut-être. On ne peut pas savoir, là il était tout seul. Ici, c'est la fin d'un cycle de dispute. Et ici, c'est... Là, vous dites stop les disputes. Stop les disputes. Et pour vous, ici, c'est un grand renouveau. C'est une période... c'est bien un peu la symbolique de l'arc-en-ciel parce que c'est une période... comment dire une période... une nouvelle... comment on peut dire? Mais alors je le dis tout le temps et j'ai un trou de mémoire maintenant. C'est un renouveau, voilà, après une période où il y a eu des ennuis, des disputes. Hein. Mais en tous les cas, ici, c'est la fin des disputes. Hein. Alors, par quel moyen? Ouille, je ne sais pas. C'est exactement l'énergie que je vous ai sortie tout à l'heure. Ici, il faut prendre, faut prendre un week-end loin de la maison. C'est encore cette même énergie. Et ici, on parle d'un homme qui est plus âgé que vous, la consultante, si vous êtes une femme qui me regardez.
si vous êtes un homme, ici ça vous représente, vous avez aux alentours des 50 ans. Hein. Donc ici, quand je vois fin d'un cycle de dispute, et puis que je vois cet homme ici, et que je vois ce repos, je me dis que... On va voir ça, oui, c'est sûr que ça va être profitable. Je me dis que c'est quelqu'un qui va aller réfléchir et qui va lui être profitable, cette réflexion ici. Alors ça parle peut-être d'un couple où le mec il en a plein de dos. En tous les cas, le mec est plus âgé. Alors quand on dit plus âgé, des fois ça peut être 6 mois comme ça peut être 10 ans. Hein. Ça c'est pas très précis, il faut juste se baser sur des ressentis, des fois c'est dur. Il va revenir métamorphoser la personne ici. Hein. Oui, bon, ben oui. C'est une personne qui ne va pas partir tout seul, il va partir avec un ami. Il ne va pas partir avec la personne avec qui il a des problèmes, il va partir avec un ami. Un ami qui lui aussi a besoin de réfléchir parce que c'est un ami qui a des soucis avec la justice, enfin pas parce qu'il a fait mal, hein, mais parce qu'il y a des procédures en cours. Hein. Donc voilà, il y a deux personnes qui vont partir se vider la tête, un week-end entre potes, entre copains, pour se vider la tête. Oh, ça fait pas beaucoup d'énergie en prendre une autre. Même pas. Faut que je fasse attention parce qu'il y a encore pas mal de choses à voir. Ah, il y a une personne ici de plus de 18 ans qui va avoir quelque chose à fêter. Ce quelque chose à fêter, je pense que cette personne va tomber enceinte. Mais c'est une personne qui est solo, hein, qui n'est pas en couple, et qui n'est plus en couple. Hein. Elle a été victime d'un abus de confiance, donc une trahison. Hein. Mais le malheur ou le bonheur, je ne sais pas comment dire dans ces cas-là, ici, c'est qu'elle attend un bébé. Hein. Elle va le découvrir ici. Et c'est pour elle un vrai cadeau de la vie, avec ou sans papa. Hein. Ici. C'est une personne qui est autour de 18 ans ou plus de 18 ans, hein, mais pas bien 25 ans, jusqu'à 25 ans. Hein. Ici. Elle va découvrir sur ce mois de septembre qu'elle est enceinte. Je mets vraiment une sonnette d'alarme ici. Ne prenez pas que l'énergie de la grossesse. Il faut que cette personne, que je m'explique bien, c'est toute l'énergie qu'on prend. Hein. C'est pas des bouts. Il faut vraiment que toute l'histoire elle colle. Hein. Que ce soit une personne qui ait subi un adultère et qui découvre après coup qu'elle est enceinte. Mais c'est une personne avec qui elle n'est plus, hein, la personne enceinte ici. Parce qu'ici elle est solo. Hein. En tous les cas, c'est un vrai cadeau de la vie. Avec ou sans père. Et visiblement, d'après ce que je ressens là, elle est en train de se dire, la personne, c'est peut-être même mieux comme ça. Voilà. Allez, on passe à autre chose. On va se faire... Allez, les énergies sentimentales, j'aime pas trop. Juste derrière. Allez, on va regarder. Pour les couples en premier... Pour les couples où il y a un cancer dans les couples. Dans le couple. Le couple où il y a 2 cancers. Enfin bon. Quoi qu'il arrive, il faut quand même qu'il y ait. Hein. L'un ou l'autre, je sais bien qu'on travaille avec des énergies fluides, mais il faut un minimum. Alors, pour les couples. Allez, c'est un très beau tirage que vous avez. Vous avez juste une petite ombre au tableau. Et ici, vous êtes un couple. Ici, vous êtes ici. Hein. Vous êtes un couple qui vous aimait comme au premier jour.
ça c'est un couple qui dure, qui est solide et qui vraiment s'est bien trouvé, puisque c'est quelque chose qui dure. Hein. Il va même y avoir, et il y a des soirées à deux, souvent. Hein, même s'il y a des enfants dans ce couple, eh bien ce couple, il ne se recentre pas que sur ses enfants. Hein. Il ne s'oublie pas en tant que couple. Hein. Et puis on voit bien que ici, avec le twister, ici, comme dessin, c'est l'amour comme au premier jour, les sentiments sont intacts. Vous avez un très très beau tirage pour vous, pour certains des cancers. Hein. Et ici, il y a quelque chose encore qui va faire que il va y avoir encore mieux dans le couple, puisqu'ici il y a une renaissance. Bon, une renaissance, je ne sais pas si vous voyez le dos de deck ici. C'est peut-être un couple qui n'est pas marié, et ici il va y avoir une demande en mariage. Parce que pour moi ici c'est un oui. Il y a un grand oui. Hein. Le seul bémol que j'ai trouvé dans cette relation, c'est qu'il y a beaucoup de possessivité dans le couple. Oui, c'est un couple fusionnel. Peut-être pour les deux, ou peut-être pour l'un des deux, il y a peut-être plus que de la jalousie. Hein. C'est de la possession. Mais si ça convient aux deux comme ça, et ça a l'air de convenir, puisqu'ici c'est l'amour comme au premier jour, c'est des soirées à deux, c'est une demande en mariage, c'est une renaissance, c'est peut-être le mode de fonctionnement et le secret de la longévité de ce couple, c'est leur façon à eux de se dire qu'ils s'aiment. Hein. Dans tous les cas, il y en a, je sens de la jalousie peut-être de la part des deux personnes, mais il y a l'une des deux personnes sur ce couple qui est particulièrement possessive. C'est plus de la jalousie, c'est de la possessivité. On passe le niveau supérieur. En attendant, vous avez un très beau, c'est votre mode de fonctionnement, personne n'est là pour juger. Encore un très beau mois de septembre pour vous, parce qu'ici il y a une demande en mariage, il y a un oui. Hein. Allez, on fait vite pour les célibataires. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire ces célibataires? Que vont nous faire ces célibataires? Parce que là, il est question que de ça. Hein. Là, il n'y a pas d'énergie interchangeable. Hein. Dans ce coup. Quand on est célibataire, on est tout seul. Donc on interchange avec qui, avec quoi, on ne sait pas. Allez, on est parti pour l'interprétation des célibataires. Alors là, on est sérieux. Là, c'est un célibataire, mais j'appelle ça un faux célibataire. Okay. J'appelle ça un faux célibataire parce que c'est un couple en fin de vie, c'est un couple qui ne partage plus rien, chacun est de son côté, mais bon, alors le mot rupture n'a pas été prononcé, mais à mon avis, ici, ça ne va pas tarder. Ici, on dit que dans ce couple, ici, il y a une cachotterie. Ouais, il y a des cachotteries dans ce couple. C'est pour ça que ça ne va pas tenir, ou ça n'a pas tenu. Parce que là, vraiment, on est sur le fil de bye-bye. Hein. Là, il n'y a pas de surprise hein, pour la personne qui est célibataire qui va voir ça. Ici, ouais, il y a eu des cachotteries dans le couple. Ici, avec le serpent et la pomme, eh bien, c'est la tentation. Il y a quelqu'un qui a essayé de vous voler votre chéri ou eux. Hein. Et ici, vous allez prendre une décision cette fois, et je pense que c'est celle de la rupture, parce que juste derrière, vous avez la colombe, et la colombe, c'est le soulagement. Okay, c'est l'apaisement qui est retrouvé. Ici, vous allez prendre cette vraie décision. Hein.
Là, si c'était pas clair, si le mot n'a pas été lâché, ici, il va être lâché. Alors, ça sera sous les conseils ici de votre famille, hein, vos papas, maman, les frères, les sœurs, hein, ça sera sous ces conseils-là, parce que c'est vraiment votre refuge et votre cercle à qui vous faites confiance à 100% et que vous écoutez. Et donc vous écoutez les conseils parce qu'ils ont toujours été vertueux. Hein. Oui, ça ne tient plus. Déjà, ça n'était pas très solide avant qu'il y ait ces cachotteries, avant qu'il y ait cet essai de vol du partenaire, comme j'ai envie de dire. Mais une fois découvert ici, pour vous, eh ben, dans les deux sens, votre décision de partir et de quitter cette relation toxique, euh, ça crée le soulagement. Mais d'un autre côté, le fait qu'il y ait eu cette cachotterie et puis cette espèce de vol, d'essai de vol de partenaire, ça vous soulage, ça vous donne presque, alors pas l'élan, mais le prétexte, voilà, hein, pour vous barrer. Là, c'est vraiment le prétexte qui dit, bon, ben cette fois, hein, terminé pour moi. Hein. Voilà pour les célibataires. Allez, on se fait une petite planche des 77. Ouh là là, qu'est-ce que c'est en train de tomber dehors? Je suis dans les Cévennes, c'est en train de tomber, mais ça fait presque peur. Hein. Je ne sais pas si vous l'entendez sur la vidéo. Allez, pour... Ah ben voilà, ok. Une seule à la fois, s'il vous plaît. Celle-là, oui, d'accord. Ici, vous allez avoir des opportunités. Alors, on va regarder la carte centrale, c'est très bien. La carte, c'est vous allez vers la lumière. Ici, vous avez des idées qui sont... Vous voyez plus clair dans vos décisions. Par contre, ici, on vous dit que vous êtes tourné beaucoup vers le passé. Et le fait d'en abandonner certains préceptes, certains réflexes, ici, ça vous rend quand même triste et nostalgique parce que c'était une période où vous étiez très heureux. Mais maintenant, vous allez avoir... maintenant, tout est clair dans votre tête. Il y a une ampoule qui s'est allumée et qui a dit maintenant, pour être un peu plus... pour avancer un peu plus dans ma vie, que je puisse me projeter, il faut vraiment que je laisse certaines de mes casseroles et aussi de mes souvenirs qui ont été très beaux, parce que peut-être vous êtes dans une période où vous êtes triste, hein, alors vous dites ça, hein, et puis c'est très bien, parce que ici, comme ça, vous allez aller vers des énergies qui sont positives, hein, vous partez dans du positif, hein, et ici vous allez avoir d'accord. Vous allez avoir une rencontre qui va venir, une rencontre. Et pour vous, ça va être retour à la douceur. Et c'est une personne, je pense, que vous connaissez, parce que c'est une personne avec qui vous vous confiez beaucoup. Donc même si vous la connaissez, oui, ça ne veut pas dire que vous devez la connaître depuis obligatoirement très longtemps, mais c'est une personne où, pour vous, la confidence est facile. Là, c'est pas pour rien. Ici, c'est pour laisser tomber vos casseroles du passé, vos expériences malheureuses du passé. Vous êtes triste et nostalgique de laisser partir des événements et d'arrêter de penser que vous pourrez peut-être refaire le schéma, hein, d'avant, où vous étiez heureux. Ici, mais non. Ici, vous êtes décidé. Hein. Là, ici, vous avez eu le tilt, le déclic. Vous allez partir vers des changements positifs en laissant partir des casseroles et des idées et des réflexes qui sont obsolètes. Voilà maintenant. Hein. Vous allez avoir l'opportunité de ça. Pourquoi? Parce qu'ici, vous allez faire une rencontre.
une rencontre, je pense, qui va être décisive pour vous, primordiale. Personne avec qui la confidence est facile. Et puis vous allez retrouver une seule à la fois, s'il vous plaît. Vous allez retrouver une certaine douceur de vivre. Ici, vous avez le triomphe, hein, par rapport à vos blocages que vous faisiez, peut-être par rapport aux rencontres, aux relations qui auraient été possibles, mais qui étaient bloquées justement à cause de ces casseroles du passé, parce que ici, vous avez la carte 71 qui parle de personnes qui ont été pas mal calculatrices avec vous, et qui vous... Voilà, c'est ça. Mais il va falloir quand même un petit peu attendre, hein. Il y a encore des blocages qui restent. Et pour cette rencontre, alors attention, là aussi je vais mettre une attention, une vigilance. Ici, on est sur des énergies de septembre, mais il faut faire les choses les unes après les autres. Hein. Vous n'allez pas tout de suite rencontrer cette personne. Il va falloir du temps. Hein. Et le fait ici que vos blocages persistent, c'est pour nous indiquer que, eh bien, avant que vous refassiez confiance, pour l'instant, c'est une personne avec qui il n'y a rien. Une personne avec qui la confidence est facile. La personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontrée depuis peu. Hein, vous commencez à faire confiance. Donc, tout ça, hein, c'est pas pour tout de suite. Hein, vous comprendrez bien que même si c'est des énergies de septembre, vous n'allez pas vous jeter direct la tête dans le guidon dans cette relation. Surtout que chat échaudé craint l'eau froide. Hein. Voilà. Alors, allez-y mollo. Donc ici, je parle ici au moment où vous allez refaire confiance et où la relation d'amitié confident va basculer peut-être sur d'autres sentiments. Je ne veux pas m'avancer, mais moi je dirais période de l'hiver. Hein. Ces blocages, ils vont rester encore un petit moment. Hein. En tous les cas, c'est... Ah ben voilà. Et après, vous allez aller vers l'équilibre. Hein. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Ne croyez pas que tout de suite, septembre, ça se passe. Il y a quand même quelque chose, un processus long ici. Hein. Allez, on va prendre une carte de thé. On va tirer le tarot pour voir un petit peu. On va voir. Je ne sais même pas combien on en est. On n'est pas super en avance comme d'habitude, j'ai envie de dire. Alors, avec le tarot. Allez, c'est parti. Ici, avec le 2 de bâton, ici, il y a de la tristesse. Même si tout va bien, ici, il y a de la nostalgie, de la tristesse. Il y a comme un malaise. Hein? Même si ça va bien, même dans l'abondance. Ici, vous avez le roi de denier. Alors, le roi de denier, lui, c'est tout ce qui est les valeurs, l'intelligence, l'esprit d'initiative. Hein? Peut-être dans l'un de vos projets. Oula, vous avez beaucoup de têtes. Hein? Il y a des têtes fortes. Et ici, en plus, vous avez une arcane majeure. C'est l'arcane de l'impératrice. C'est l'action. C'est le contrôle. Hein? C'est celle qui résout les problèmes. Alors d'un côté ici, avec le roi de denier, vous avez l'intelligence, hein, le commerce. Alors, ça, je pense plutôt à quelque chose de professionnel ici. Hein. Puisqu'ici on parle de commerce, de choses comme ça. Ici avec la maison 3, l'impératrice, ici on va parler de personnes qui règlent les problèmes. Je pense que c'est une personne qui est ici pour régler des problèmes, les problèmes, vos problèmes. Elle est là pour régler vos problèmes, qui ici restent dans votre tête, même si dans votre vie tout va bien, il y a quand même ce hic ici. Hein? Et elle est là pour vous aider. Avec le 9 de denier, ici, on vous dit quand même qu'il faut faire attention. Même si vous avez la sécurité matérielle au niveau du travail, au niveau des biens, il faut quand même faire attention à quelque chose.
Ah oui, 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est les affaires, hein, c'est les échanges et c'est la récolte. Ici, cette personne qui résout les problèmes, ici professionnel, ici oui, ça y est, ça vient. Ça va être résolu professionnellement parlant si vous avez des soucis, que vous soyez dans une entreprise ou que vous ayez votre propre affaire. C'est quelque chose qui va être derrière vous parce que vous allez avoir, oula la mauvaise carte après, vous allez avoir ici, alors, reprends-toi Stéphanie. Avec le 7 d'épée ici, c'est aussi le fardeau porté. Ah, je viens de tomber. C'est le fardeau porté. Oui, on vous dit de faire attention parce qu'ici, il y a peut-être professionnellement un subterfuge. Parce qu'ici, c'est le malaise, il y a quelque chose qui vous gêne, professionnellement parlant. Et ici, vous avez le subterfuge. On essaye de vous avoir. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette carte de vigilance ici. Et alors, celle qu'on a sortie après, c'est la maison 15, c'est le diable. Hein. C'est la duperie. Hein. Le trouble. C'est vraiment une affaire trouble ici qui professionnellement vous attend. Mais en tous les cas, ça va être résolu ici par l'impératrice. Hein. Ça va être résolu par l'impératrice. Et on voyait bien que au début, il y avait un malaise. Ici, il y avait une attention. Ici, c'est le subterfuge. C'est quand on essaye de la faire à l'envers à quelqu'un. Et ici, avec cette maison 15 du diable, c'est tout ce qui est duperie, hein, qui est trouble, les mensonges. Une moralité douteuse, mais c'est mensonge pour moi. Ici, on vous raconte des blagues, professionnellement parlant, je pense. Allez, on tient vite une carte des oracles quotidiens. On n'aura pas le temps de la question, je suis désolée. Juste pour le petit conseil. Je pense que ça me vient encore professionnellement parlant ici. Il y a même des conflits avec la hiérarchie, ça se sent. Ici. Je pense qu'il y a beaucoup de mots, mais des mauvais mots. Hein. Quelque chose d'assez haut. Ah voilà une. En attendant, même si professionnellement c'est un peu pourri en ce moment, je vous montre la carte. Un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se termine à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présentent à vous. Des jours heureux se dessinent. Et bien voilà mes amis, les cancers, c'est terminé. On se donnera rendez-vous pour la suite de ces énergies, pour voir ce qui a bougé, ce qui est nouveau, ce qui est de nouveau bloqué, aux alentours du 8-10 septembre. Et oui, ça y est, tout le monde sera rentré. Aux alentours du 8-10 septembre. Pour l'oracloscope de l'entre-deux-mois, hein, celui de septembre et octobre, parce que là ça va aller, bon, quand je fais des tirages c'est sur un mois, alors si on prend à chaque fois le mi-tirage, forcément ça empiète sur le mois suivant. Hein. Voilà, et ben il me reste plus mes amis cancer qu'à vous dire un grand merci. N'oubliez pas non plus de vous lâcher en commentaire pour partager avec nous votre histoire. Hein. Moi ça, en plus ça me guide hein, beaucoup. Hein. De vous partager vos expériences avec moi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur hein, pour cette rentrée 2020 au mois de septembre, donc septembre 2020. Et puis je vous dis à la prochaine les cancers. Allez, salut!